Reynaldo, ce samedi, nouvelle échéance importante, comme chaque semaine, on serait tenté de dire, face à Ville qui est juste derrière nous. Comment s'annonce ce match, a priori très serré? Ouais, tout à fait. Je pense que ça va être un match assez serré, assez âpre, encore une fois. C'est deux équipes qui se connaissent. On a fait toute la préparation d'avant-saison avec Abbeville. On s'est rencontrés plusieurs fois, moins que la saison passée, mais quand même. Donc on les connaît bien. C'est une équipe qui est assez similaire à la nôtre, notamment dans le secteur défensif. Donc ça va être une bataille défensive avant tout. C'est l'équipe qui arrivera à museler l'autre défensivement, qui prendra effectivement un pas sur qui fera un grand pas pour la victoire, quoi. En match aller, on annonçait déjà un match plutôt serré. Finalement, ça s'était plutôt très bien et très rapidement, ça avait très rapidement tourné en la faveur d'Octeville au match aller. Bon, certes, c'était en première partie de saison, c'était loin, mais c'est similaire. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Effectivement, elles étaient venues en leader. Là, c'est nous qui allons nous déplacer en leader, en co-leader. Elles étaient effectivement premières et à l'issue de cette rencontre, on était passé devant. Là, si elles remportent, elles effectivement se rapprochent de nous. Elles reviendraient à un point. Par contre, elles étaient tombées effectivement pas dans la bonne semaine parce que on revenait d'un voyage à Bouillargues où on avait eu quelques difficultés. On avait mis certaines choses à plat avec les filles et les filles avaient à cœur de montrer que Bouillargues effectivement c'était un épiphénomène et qu'elle valait nettement mieux que la prestation dans le Gard. Et elles étaient donc les Picardes sont arrivées et sont tombées effectivement sur une équipe très très remontée et très volontaire. Ma volonté de montrer autre chose handballistiquement parlant que ce qu'elles avaient montré à Bouillargues. Donc je pense que la pilule a du mal à passer du côté des Picardes et je pense qu'elles vont nous réserver un accueil similaire à ce qu'on a pu leur offrir. Donc à nous d'être prêts mentalement et physiquement pour répondre déjà, je pense, aux défis physiques qu'elles vont vouloir nous imposer. Alors comme tu le signales, le HBO va se déplacer en co-leader. C'est la première fois de la saison qu'Octeville va se déplacer avec entre guillemets, cette couronne de co-leader. Est-ce que ça change quelque chose dans l'état d'esprit, dans la préparation? Est-ce que c'est pas aussi un piège dans lequel peuvent tomber les filles aussi? Non, je pense pas. On a la tête sur les épaules, on sait d'où on vient, on sait ce qu'on a fait pour arriver à ce niveau-là. On sait aussi que ça peut très vite repartir dans l'autre sens. Donc on y va avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup de détermination. Vraiment envie de rester le plus longtemps possible à cette place. Donc c'est pas un fardeau, ça va être plutôt un facteur de motivation supplémentaire. On a entendu Maïmouna justement à la fin des matchs dire aux filles, ça fait plusieurs fois déjà qu'on entend dire ça, qu'elle aimerait terminer la saison sur une série de victoires sans aucune défaite. Est-ce que c'est un objectif jouable aujourd'hui? Tout est jouable, on est sur une bonne dynamique. 6 matchs, 6 victoires, invaincus en 2011. Ouais, on surfe sur cette dynamique-là. Là, on a 3 matchs qui sont quand même assez importants. Si on arrive à les négocier et à revenir avec 9 points sur 9, elles sont capables d'aller au bout après. Oui, elles sont capables de le faire. Encore une fois, là, avec le championnat, avec les différentes pauses, c'est toujours un peu délicat les remises en route. Mais si le résultat est favorable à Abbeville et qu'on arrive à enchaîner chez nous face à Chambray, il n'y a pas de raison. Effectivement, là, ça devient de plus en plus un objectif de plus en plus réalisable. On commence à y croire éventuellement une montée possible dans le staff, dans l'équipe. Une montée en LFH. Tout le monde connaît un peu la situation d'Octeville. La montée en LFH, c'est un rêve. Et je pense que ça restera un doux rêve. Par contre, si on peut décrocher effectivement un titre de championne de D2, ça, on va pas s'en priver. Ça, c'est clair. Voilà. Après, avec le titre en poche, on sait jamais. En sport, ça va très vite. Si des mécènes se prennent au jeu et tombent amoureux de cette équipe, pourquoi pas. Mais bon, c'est encore du domaine du rêve.